2015. Applaudez. Applaudez. à gauche et à droite. Mais non, non, il y a un souhait de nous proposer. Linda Kati, vous voulez la famille à Color. Mingo Sorora Ameko Komi Ogoa. Mia déclaration de l'ami. Et Yassé, et nous co, les mille et toi, Yassé, et nous co, une fois, et Tia Minuto, et Yassé Lo. Demande l'annulation des résultats frauduleux des CELI de Tône, Senkase, Koza, Bina, Dampen, Bassa, Chamba, Blita, Sotoboua et plein de mots. Les travaux de décompte des voix entrepris par le Centre de compilation de CAP 2015 sur la base des procès-verbaux des résultats délivrés à ses représentants dans les bureaux de vote confirme les innombrables et graves irrégularités déjà dénoncées dans plusieurs CELI de la partie septentrionale du pays, notamment les CELI de Tône, Senkase, Koza, Bina, Dampen, Bassa, Chamba, Blita, Sotoboua et plein de mots. Ces décomptes montrent également que les résultats partiels actuellement diffusés par la CENI n'ont rien à voir avec ceux en possession de CAP 2015. Dans la Bina, à la clôture du scrutin, ordre a été donné aux représentants d'UNIR de remplir l'urne en votant en lieu et place des électeurs qui ne se sont pas présentés. Les urnes ont été ainsi bourrées au-delà du nombre d'inscrits. CAP 2015 constate les mêmes irrégularités à Tône, Senkase, Koza, Bassa, Chamba, Blita, Sotoboua et plein de mots, avec toujours le même nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. À peine, ces irrégularités de bourrage d'urnes ont été commises même avec des spécimens de bulletins de vote. Dans le bureau de vote de Pétab, préfecture de Dampen, 17 spécimens de bulletins de vote ont été retrouvés dans l'urne. De plus, le procès verbal de ce même bureau de vote attribue
357 voix au candidat Fort Gnassingbé et 20 voix au candidat du Cap dominicain. Alors, aucun bulletin voté Jean-Pierre Fabre n'a été trouvé dans l'urne. Ce qui dénote à l'évidence une manipulation de résultats. Dans la série de Zion, 360 urnes au lieu de 357, soit 3 urnes de trop, ont été dénombrées. Le bureau de vote de Panababou, préfecture de Tone, recense à lui seul 42 votants par dérogation. D'une façon générale, CAP 2015 relève de nombreux cas de vote sans carte d'électeur, de vote par usage abusif de procuration, de convoyage d'étrangers, de distribution de prébendes, d'expulsion des délégués du candidat Jean-Pierre Fabre et des membres de l'opposition des bureaux de vote, de bastonnade de militants de CAP 2015, d'enlèvement et de bourrage d'urnes, de substitution d'urnes et de procès-verbaux, d'intimidation, de harcèlement, etc. Toutes ces irrégularités sont d'une gravité de nature à entacher la crédibilité des résultats du scrutin dans les ressorts des CELI mentionnés plus haut. En conséquence, CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre demandent à la CELI d'annuler les résultats du scrutin dans les CELI où la fraude est flagrante. CAP 2015 demande à ses représentants à la CENI d'obtenir ces annulations comme l'exige la loi. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre demandent à la CENI d'arrêter immédiatement la publication et la diffusion de ces résultats qui constituent une provocation. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre réitèrent leurs remerciements aux populations togolaises pour leur mobilisation malgré le climat socio-politique délétère. Ils leur demandent de rester confiantes et les appellent à redoubler de vigilance pour empêcher toute remise en cause de la victoire de Jean-Pierre Fabre. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre invitent une fois encore les missions d'observation à cette élection, ainsi que la communauté internationale à davantage d'attention à l'égard de ce processus, comme elles s'y sont engagées dans l'accord du 24 avril 2015, afin d'éviter au Togo les conséquences tragiques et déplorables des fraudes qui ont toujours émaillé les scrutins organisés par le même régime en place depuis plus de 50 ans. En réalité, je crois que vous n'avez pas fait attention. Lorsqu'on parle de spécimen de bulletin de vote, c'est le bulletin avec lequel, dans les meetings, on vous apprenait à voter. On
on a retrouvé ces bulletins-là également dans les urnes. On a compris. Je ne vous sous-estime pas. J'ai eu l'impression que vous n'avez pas bien entendu. Donc voilà la déclaration numéro 2 qui a été lue par le directeur de campagne Patrick Lawson Banco.